Les amis, bonjour. La qualification à la Coupe du Monde est de retour. On va continuer. Après la 6e journée, on va attaquer la 7e et la 8e journée pour le 5 et pour le 9. Hier, on a vu le Gabon a gagné largement. Donc, le Gabon menace la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair, net et précis. Les Ivoiriens doivent répondre. Sinon, une menace directe pour la deuxième place. Mais de l'autre côté, on va rester sur le Sénégal. Le groupe du Sénégal, c'est un groupe de la mort, un groupe relevé, un groupe où les 3 premiers peuvent prétendre à la qualification. 13 points pour la République démocratique du Congo, 12 points pour le Sénégal, 12 points pour le Soudan. Et le Sénégal doit affronter ces deux équipes-là, les adversaires directs pour leur qualification à la Coupe du Monde. On rappelle les gars, cette Coupe du Monde, il y aura 9 équipes africaines qui vont se qualifier directement. Donc, il y a 9 groupes dans la qualification. Les premiers de chaque groupe vont se qualifier. Le meilleur deuxième de tous les groupes combinés va avoir la chance d'affronter d'autres équipes d'autres continents pour notamment espérer décrocher une place à la Coupe du Monde. Donc, le Sénégal, ne pas avoir le Sénégal dans cette édition de Coupe du Monde, nouvelle configuration où il y a 9 équipes africaines minimum qui vont se qualifier, ça serait vraiment une désillusion totale. Ça serait une honte, ça serait vraiment une déception, mais grave même. Ça serait le tremblement de terre du football africain. Donc la mission, les gars, c'est de gagner de 2 matchs. On demandait à El Hadji Malick Diouf quel était le match le plus important. Ce n'est pas une question pertinente en réalité. Ça n'est pas pertinent. Parce que les 2 matchs, il faut les gagner. Ce sont tes adversaires directs. Imagine si la RDC te gagne. La RDC aura potentiellement 4 points d'avance. Mais cette équipe-là aura droit, par exemple, à faire un faux pas. C'est pas normal. Ces 2 matchs-là, il faut les gagner. On se concentre trop sur la RDC Congo. On se concentre trop sur la RDC Congo au point d'oublier un Soudan, par exemple, au point d'oublier les 2 autres matchs qui vont venir après notamment cette trêve internationale. 2 autres matchs qui sont prévus, je pense, en octobre. Mais les gars, aujourd'hui, on va se concentrer sur le Sénégal. Les points forts de cette équipe-là. Les points forts sur chaque compartiment de jeu. On va parler notamment de l'aspect défensif au milieu de terrain et l'aspect de l'attaque. Parce que c'est important les gars. En Afrique, le football et la réalité footballistique est un peu différente. Donc les gars, avant d'aller plus loin, je vais juste vous demander de vous abonner et de liker la vidéo les gars. Ça aide vraiment au référencement, ça encourage. Et les amis, allons directement sur le vif du sujet. On commence par le gardien de but. Le gardien de but qui est souvent oublié, mais on oublie souvent que le gardien de but, les amis, est l'élément fondamental pour une victoire majeure, une victoire finale. La Ligue des Champions, les vainqueurs ont eu des gardiens de but qui ont sorti vraiment des prestations de malade mental. Le cas de Donnarumma l'année dernière, le cas de Thibaut Courtois, les 2 derniers Ligue des Champions du Real Madrid sont vraiment révélateurs. Le cas de Bounou à la Coupe du Monde avec le Maroc qui est allé jusqu'en demi-finale, un record historique, en tout cas une réalisation historique pour cette équipe nationale du Maroc, mais également la Coupe d'Afrique remportée par le Sénégal au Cameroun avec Edouard Mendy qui a été stratosphérique en finale avec les frappes de Salah, mais également en séance de tir au but. Et toujours cet Edouard Mendy qui a été aussi imparable, incroyable face à Al Nassr lors de la finale là, en Arabie Saoudite. Donc c'est pour dire que le gardien est vraiment fondamental. Et dans ces footballs africains, comme je disais les amis, il faut éviter d'encaisser en premier. Surtout si tu es le Sénégal. Les autres équipes te jouent. Tu es un cadre africain. Les autres équipes, s'ils parviennent à te marquer en premier, ils vont se mettre en bloc. Ils ont faim. Ils ont vraiment faim et ils vont tout faire pour gagner. Parce que gagner le Sénégal a une sensation vraiment énorme. Donc là, les gars, il faudra éviter d'encaisser. Donc, on aura besoin d'un Edouard Mendy au meilleur de sa forme. Il y avait des rumeurs comme quoi il était blessé, quelque chose comme ci, comme ça. Mais apparemment, il est bien dans la tanière. Il est bien là, les amis. Donc, on aura besoin d'un Edouard Mendy imparable, implacable, un Edouard Mendy décisif pour ne pas encaisser. Les amis, on va passer à la défense, les gars, et on va rester toujours sur cette idéologie, notamment, de ne pas encaisser. Donc, on ne va pas parler de Kalidou Koulibaly, qui est notre ministre de la Défense, ça c'est sûr, qui assure à chaque fois. On ne va pas parler de lui. Et félicitations à lui, notamment pour l'inauguration de son centre de formation. Bravo à lui, les gars. Mais là, on ne va pas parler de lui, on va plutôt parler
de son second, de Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté qui est en passe de devenir le leader, en tout cas qui doit l'être dans l'avenir. Après le départ d'un Kalidou Koulibaly qui est plus âgé, Moussa Niakhaté a 29 ans, il doit vraiment conserver son niveau ou du moins l'améliorer pour notamment rester et être le leader défensif de notre équipe nationale. On le voit les gars, avec Lyon. En tout cas 3 matchs, Lyon n'a pas encaissé, il est le leader défensif. Donc, on aura besoin de Moussa Niakhaté vraiment présent. Un Moussa Niakhaté qui assure avec Kalidou Koulibaly, qui assure les cages, qui protège Edouard Mendy. On n'a pas besoin d'encaisser. Non, pas d'encaisser. On ne doit pas encaisser ni face au Soudan et encore moins face à la République démocratique du Congo. Les 2 matchs-là, il faut gagner et il faut gagner. C'est tout ce qu'on a à la bouche. Il faut gagner et éviter d'encaisser en premier. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, les gars, et Moussa Niakhaté a un rôle très important à faire. Pour moi, c'est un homme clé. S'il est vraiment à 100%, s'il est vraiment là, il joue son rôle comme il faut, on a énormément de chances pour notamment faire du sale et ne pas encaisser lors de ces 2 rencontres-là. Maintenant, toujours sur la défense, je n'ai pas évoqué quand même sur le côté gauche parce que sur ce côté gauche-là, on est bien fourni. On a un El Hadji Malick Diouf qui est juste magnifique avec West Ham. 3 matchs, 2 passes décisives. Offensivement, il est bon. Défensivement, il répond présent. On a également Ismaël Jacobs qui a été absent lors du dernier rassemblement, mais qui est là quand même cette fois-ci et qui est défensivement impeccable et physiquement il répond tout le temps présent. En tout cas, ce gars-là, je l'aime bien. Franchement, donc on a deux latérales gauche qui, en tout cas, font l'affaire. Très sincèrement. Donc pour moi, le danger, c'est plutôt, le point d'interrogation, c'est plutôt droite. Côté droit, c'est là-bas où on peut avoir des soucis et où il faut régler clairement le problème. On a notamment un Krépin Diatta. Krépin Diatta, son dernier match plein, c'était pour le Sénégal face à l'Angleterre. Il ne joue pas assez avec l'AS Monaco. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Je pense que ce gars, bon, il est en tout cas naturellement quand il vient en équipe nationale, il est vraiment bon. Hein. Franchement parler, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Mais là-bas quand même, c'est un point essentiel parce que notamment les joueurs d'en face, les Wissa par exemple, sur leur côté gauche, donc côté droit du Sénégal, ils peuvent faire énormément de mal. Les adversaires ont énormément de qualité sur leur côté gauche, donc sur notre côté droit. Ce qui fait qu'on aura besoin d'un bon latéral droit. Krépin Diatta, il est vraiment bon naturellement quand il est avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais ça fait un moment quand même qu'il n'a pas assez joué, qu'il n'a pas joué. Après, on a aussi un Antoine Mendy, je pense, qui est à Nice et qui fait une bonne prestation, en tout cas avec Nice, qui est donc sur le plan offensif, il répond présent, il tente beaucoup de frappes et sur le plan défensif, il est également pas mal. Bon, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire sur la partie défensive et le rôle, c'est vraiment de ne pas encaisser. Et au milieu de terrain, les amis, on est vraiment fourni, on a tout ce qu'il faut. En tout cas, le vivier au milieu de terrain est juste énorme. On peut être des concurrents des 14 Européens, en tout cas sur le milieu de terrain. Parce que là, c'est imaginer par exemple, un joueur comme Pathé Ciss qui est le 3e remplaçant, je dirais ça, qui est le 3e remplaçant. Un Pathé Ciss, on l'a vu face au FC Barcelone, il a été énormissime dans la conservation, dans notamment l'agressivité, dans l'aspect défensif et l'aspect de changement d'aile. On l'a vu, Pathé Ciss, juste magnifique, exceptionnel les amis. Mais je ne souligne pas Pathé Ciss. Je ne souligne pas non plus un Idrissa Gana Gueye parce que lui, en fait, il retrouve vraiment un niveau incroyable. On dirait qu'il a retrouvé ses 25 ans. Avec Everton, il est juste incroyable. Il est titulaire, il joue tous les matchs, toutes les minutes. Idrissa Gana Gueye, machallah, il fait en tout cas de de très belles choses. Hein. Moi, j'ai envie de souligner un autre homme, Pape Gueye. Pape Gueye, moi j'ai la nostalgie de la CAN en Côte d'Ivoire. En son absence, on a perdu contre cette équipe de la Côte d'Ivoire là. Un jeu déstructuré, un jeu où il n'y a pas eu de conservation, il n'y a pas eu de contrôle, notamment du jeu. C'était magnifique lors du match face au Cameroun. Un de nos meilleurs matchs de football, en termes de football pur. Et ça, c'est en grande partie grâce à Pape Gueye. Pape Gueye qui assurait les remontées de ballon. Pape Gueye qui assurait les conservations de ballon face au pressing adverse, face à l'agressivité adverse. Il parvenait à garder le ballon, à distiller comme il faut le ballon, comme il faut les gars, à faire remonter la balle. Notamment, il se mettait entre les deux défenseurs et c'était à lui de se charger notamment des tâches comme ce que fait par exemple un De Jong au FC Barcelone. Bon, les gars, moi personnellement, j'ai un coup de cœur pour Pape Gueye. Un coup de cœur pour Pape Gueye au milieu de terrain, il va assurer. J'en suis sûr, c'est quelqu'un qui assure. Maintenant, je ne sais pas ce que Pape Thiaw va faire.
Je ne sais pas. Peut-être qu'il va nous mettre un Idrissa Gana Gueye. Mais personnellement, j'ai un faible pour un Pape Gueye. Voilà. En tout cas, c'est dit. Avec lui, on est sûr que sur le plan défensif, on va assurer parce qu'on va garder le ballon. On va être capable d'aspirer et de maîtriser le pressing adverse. Et on va avoir le ballon, comme je l'ai dit tantôt. Je me répète encore une fois. On va avoir le ballon. Et ça, c'est important. Maintenant, il va être accompagné de joueurs de qualité. Ça, c'est sûr. Hein, parce que des joueurs de qualité, il n'en manque pas au milieu de terrain. On a un Pape Matar Sarr qui est le leader à Tottenham. On a un Lamine Camara qui joue tous les matchs à Monaco. Hein. Tous les matchs, les gars. Il est juste exceptionnel. Je pense 3 matchs de base décisive. On a un Habib Diarra qui passe de Strasbourg, où il était vraiment le leader, le capitaine et tout ce qu'on veut, à Sunderland en Angleterre, où il est en train de faire également une bonne saison. C'est quand même Sunderland, une équipe qui vient de monter, mais voilà, il gagne en tout cas en maturité, notamment et dans le jeu difficile qu'impose par exemple l'Angleterre. Mais en tout cas, voilà, Pape Gueye sera accompagné d'excellents joueurs qui vont faire le pressing, les courses qu'il faut et tout ce qu'il faut pour faire du mal à l'équipe adverse. Maintenant, en fait, l'autre élément important pour moi, c'est vraiment l'aspect offensif, les joueurs de devant. En fait, ici, je n'ai pas souligné un Sadio Mané. Sadio Mané, bon, comme on sait très bien, voilà, une légende du football africain, une légende de notre équipe nationale du Sénégal, le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Mais là, pour moi, le joueur important, avec l'absence d'Ismaïla Sarr, les gars, l'absence d'Ismaïla Sarr, c'est vraiment un élément phare. Ismaïla Sarr qui est en forme, moi je l'aurais choisi comme étant le joueur le plus important dans l'aspect offensif de notre équipe. Mais là, les gars, il est absent, il est blessé, il ne sera pas au rendez-vous lors de ces 2 matchs-là. Donc, j'ai envie de souligner Iliman Ndiaye. Bon, Iliman Ndiaye, pourquoi? Déjà, il est en forme actuellement avec Everton. 3 matchs, 2 buts. Il est en forme. Voilà, il est en forme. Il a une capacité de dribble que n'a personne d'autre dans la tanière. Il a une capacité notamment d'élimination, de tout ce qu'on veut, les amis. Mais bon, lui, la seule chose que je lui reproche, c'est son aspect physique, son aspect déterminant carrément dans le jeu, et il doit vraiment élever encore une fois son niveau, il doit vraiment élever son impact dans le jeu. Pour moi, il doit vraiment prendre en main cet aspect offensif de l'équipe nationale du Sénégal, être le leader technique, celui qui fait la différence à chaque fois. Bon, on a besoin d'un Iliman Ndiaye comme ça. Parce qu'avec un Iliman Ndiaye comme ça, on fera vraiment énormément de mal à nos équipes adverses. On a besoin qu'il soit vraiment de haute facture lors de ces 2 matchs-là. C'est essentiel. C'est essentiel d'avoir un Iliman Ndiaye qui ne se blesse pas, un Iliman Ndiaye qui répond présent, un Iliman Ndiaye qui joue intelligent, un Iliman Ndiaye qui fait des dribbles, qui fait des centres, qui crée des occasions dangereuses, qui crée énormément d'occasions. On a besoin de ça comme joueur. Pour moi, c'est vraiment le joueur le plus important sur l'aspect offensif. Après, il sera accompagné, voilà, sûrement d'un Sadio Mané ou voilà, de Nicolas Jackson. Mais voilà, Iliman Ndiaye, il doit vraiment se démarquer, les amis. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez, les gars, dans cette équipe-là. Dites-moi ce que vous en pensez réellement. J'ai hâte de vous lire. En tout cas, ne ratez pas les matchs. Donc, le 5, ce sera face au Soudan. Et le 9, face à la République démocratique du Congo. Bon, vivement qu'on gagne ces 2 matchs-là. Et qu'on se projette pour la qualification à la Coupe du Monde. C'est important, les amis.